Salut tout le monde, bienvenue à la petite école des foot. Semaine 13 de la NFL, donc bientôt la fin et bientôt les playoffs quand même. Mais entre-temps, on a beaucoup de trucs à analyser, donc on commence tout de suite. On va commencer du coup par le premier match du pot des Guigui en 2 ans. C'est-à-dire la NFL lui a donné la bienvenue avec les bras ouverts bien sûr, évidemment. Mais surtout avec une interception. Il faut le dire, moi j'avais dit la semaine dernière il allait pas être très bon parce que être QB c'est une question de timing, c'est les cas. Et ici c'est une question de timing aussi mental. Ça va trop vite en fait quand t'as pas été en situation de jeu pendant un moment. Et là on va le voir dans cette situation là. Donc on commence comme d'habitude par le personnel des Cleveland. Donc là c'est un peu particulier, vous savez Cleveland court très bien le ballon. Houston a une très bonne défense à la course. Et donc ils vont essayer d'exploiter ça côté Cleveland. Donc ils vont envoyer un personnel purement course pour essayer justement d'avoir les match-up voulus. Ça va marcher moyen, on va le dire juste moyen, même si ça va pas marcher du tout, mais on va dire comme ça. Donc il y a un tight end, il y a un porteur, donc personnel 11, mais il y a un homme des lignes supplémentaires, donc c'est 11 jumbo, parce que c'est montré que c'est un personnel lourd quoi. Donc il y a deux receveurs qui sont en train d'essayer justement d'isoler, et a priori ce qu'il pourrait se dire, et je pense que Jason Watson il s'est dit ça, c'est que c'est une couverture homme à homme avec un seul safety ici. Alors, moi j'aurais été lui, j'aurais eu un petit doute, parce que quand même le fait qu'il y ait un corner aligné sur les tight ends, ça me donne pas un bon espoir. Puis il y a un autre, c'est vrai qu'il y a un safety ici, un peu, bon, ça fait bizarre en vrai. Alors, on va voir si c'est assez particulier, mais il y a 2 points à regarder. Donc d'abord, le travail du safety ici, qui est vraiment juste extraordinaire, qui va provoquer toute la séquence qui va déchaîner du coup sur l'interception des Deshaun. Et deuxième point, c'est ce mec-là qui va faire un travail extraordinaire, parce que le numéro 75 va partir en trap block, et donc ça va laisser un gap entre le centre et les tacles. Et lui, il va rentrer derrière, sans laisser le temps au tacle et au centre de récupérer. Donc on va aller voir ici, donc le jeu commence, il y a une fan de course du côté droit. Et justement, c'est le fait pour essayer d'attirer les deux linebackers, ça va être le cas. Les deux, ils vont comme des grosses dans des toboggans, voilà, merci. En plus, ils vont glisser avec le jeu du côté de la feinte qui est du côté droit. Bon, c'est Nick Chubb, il faut le respecter quand même. Mais du coup, ça va lire toute cette zone ici. Et voilà, donc le premier travail que je voulais regarder, donc c'est celui de lineman effectivement, qui va mettre la pression sur Deshaun. Il va pas laisser le temps de faire la lecture. Le deuxième, effectivement, c'est le travail du safety. Mais ce qui est clé aussi, et ça, je suis désolé, mais j'ai oublié de le dire avant, c'est que ce mec-là, quand il voit du coup qu'il n'a pas de responsabilité à prendre par rapport au tight end, sachant que sa zone ici c'est le flat, parce que du coup en vrai les Texans sont en train de jouer une espèce de cover 2 sans linebacker, parce que bon ils sont tous partis en vacances, merci beaucoup. Il y a la moitié de terrain qui est là de ce safety, cet autre safety il y a cette moitié de terrain, et ce mec qui est ici va partir en saute des flats, en vrai juste en déco, parce qu'en vrai il sert à rien dans ce jeu là. Mais lui c'est hyper important, parce qu'il part dans son flat, mais en se rendant compte qu'en fait il n'y a personne qui arrive ici, parce que le tight end il est resté en protection des passes. Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer les dips, et il va venir du coup récupérer la trajectoire de croisée des People Jones, qui va permettre au safety en fait de venir attaquer l'autre partie que Deshaun Watson avait cru que allait se libérer. Donc on va le voir de l'autre point de vue. Donc ici vous allez voir exactement ce que dont je vais vous parler. Donc d'abord le travail du tackle défensif, donc le numéro 50, c'est vraiment incroyable. Voilà, il se prend un double team, le mec il est pas gêné, il s'en a Donald, vas-y je rentre direct. Deshaun Watson c'est en fait une des masseuses, c'était ma sœur, voilà, donc direct dans le full. Et surtout regardez le travail du 5, c'est vraiment magique, parce qu'à un moment il va faire un pas du coup vers la droite en suivant Donovan People-Jones. Deshaun Watson avec la pression sur la gueule, il va croire qu'effectivement c'est sa responsabilité. Et au moment du coup il voit la pression, il décide de lancer du coup sur Amari Cooper qui arrive de ces côtés là. Et le numéro 5 il dit c'est quoi, c'est juste une fan mon petit, bienvenue à la NFL. Après il a gagné quand même, c'est vrai, mais on peut dire qu'il en a quand même chié. Hein. Bon, du coup, c'est vrai, c'est une première cette année, en tout cas. D'ailleurs, bon, oui, c'est une première, on va le dire comme ça. Un jeu d'équipe spéciale. Alors, j'en fais pas beaucoup parce que c'est vrai que ça semble quand même. En fait, ça reste une phase super importante du jeu, mais vraiment super importante. Sinon, demandé aux Jets qui ont perdu contre le Patriots sur un punt return. Mais par rapport au volume des jeux, le nombre des jeux qu'il y en a, par exemple, si vous avez 120 jeux sur un match,
ben, il y aura 10 qui vont être des kits spéciales, dont 5 conversions à 1 point et 3 field goal. Voilà. Donc niveau punt, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, je l'ai trouvé tellement intéressant et tellement bien coaché de la part des Cleveland que ça valait la peine d'en parler. Donc ici, on va voir de toute façon, moi ce que je veux que vous regardiez, parce que c'est ça le panorama qu'on voit ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs des Cleveland proches de la ligne. Que ce qui veut dire, c'est que du coup, en sachant qu'il y a un retourneur, il y a du coup un des gunners. Donc les gunners sont enfin c'est pas des receveurs, mais c'est les joueurs les plus ouverts des Houston. Donc il y en a un de ce côté-là, et puis il y a un autre de ce côté-là. Donc c'est le premier qui sort, et c'est ceux qui ont la responsabilité justement de ramener le porteur des balles vers les autres plaqueurs, ou faire les jeux si possible, ce qui est vraiment ça demande un talent incroyable, même si ça semble un peu facile à faire, mais c'est pas du tout le cas. Sinon, regardez, Matthew Slater, il a fait une carrière en NFL, c'est une future Hall of Famer, et le mec, il a pas joué une seule seconde dans le receveur, il a toujours joué un gunner sur les punts. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est que du coup, sur les 11 joueurs de Cleveland, il y en a 2 qui sont postés en face du même gunner. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça, c'est une stratégie que, en vrai, sur Madden, vous la trouvez tout le temps. Et avant, c'était tout le temps comme ça. Maintenant, ça se fait plus trop. Ça se fait plus trop parce que même les équipes NFL, ils négligent un peu quand même le jeu de punt. Mais bon, moi, je trouve ça dommage. Mais du coup, maintenant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, j'ai pas intérêt du tout à que ça rentre dans le jeu. Voilà. Donc ça, il y a ça. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai choisi ces jeux, c'est que le numéro 51, je sais pas qui c'est. Mais alors là, les gars, s'il a fait pas un boulot magique, je sais pas comment le qualifier. Donc d'abord, le jeu commence, voilà, il y a le snapper là qui a pas autre chose à foutre que tomber sur le cul. Voilà. Donc le numéro 51 lui rate dedans, le 46 il va finir voilà sur les fesses. Je pense que son coccyx il va pas bien aujourd'hui. Et derrière, si c'est pas magique ce qu'il fait, parce que la semaine dernière on a vu cette notion ou c'était il y a 2 semaines, où je crois que j'ai pas le fait avec vous du coup, mais j'avais préparé. Mais bon, il y a cette notion de point d'attaque dans l'arbitrage de la NFL, c'est-à-dire que certes, il y a des pénalités dans tous les jeux de toute façon, mais est-ce que ça a vraiment une influence sur le jeu? Ici, clairement la réponse est non. Tout de suite. Mais en vrai, si, ça a une influence. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un truc des magiques, tous les cordeaux d'équipes spéciales du monde devraient apprendre à leurs joueurs à faire ça. Des holdings, mais d'une façon industrielle sur la ligne des scrimmage. Pourquoi? Parce que ça va jamais être appelé. Regardez le numéro 51, s'il part pas à la fête en soirée avec le numéro 53 des Houston, le mec il lâche pas jusqu'au bout des 15 yards. Et ça sera jamais appelé mon gars, mais jamais. Donc très bien coaché. Bon après il perd la notion quand même un peu du jeu, il sait les savoir, donc il est un peu en retard. Mais Paul Jones va faire un super boulot. Pourquoi? Parce que ces mecs là du coup, bon le container à l'extérieur c'est clairement le gunner qu'il a. Mais ce mec-là, il est censé avoir le content de ce côté-là. Sauf qu'avec la fin de Paul Jones, ben, merci beaucoup. Bon, n'empêche qu'il y a quand même un autre qui arrive sur l'autre voie. Bon, lui, il est complètement éliminé. C'est lui que, effectivement, le fait de mettre 2 mecs sur lui, ça a complètement marché. D'ailleurs, il a sorti du terrain. C'est pour ça qu'il y a une casquette par terre. Parce que du coup, à partir du moment où il est sorti du terrain, l'arbitre, il sort, il enlève la casquette. Bon, techniquement, il est censé marquer l'endroit où le joueur est sorti, par volonté propre d'ailleurs, pour indiquer justement qu'il lui, il peut pas faire le plaquage parce qu'il est sorti. Il est éliminé. En tant qu'arbitre, c'est très dur parce que je pense qu'il est sorti vers ces zones-là. Bon, tu fais ce que tu peux. Donc il a quand même jeté, il a enlevé. Voilà, c'est ça qui est important. Et du coup, ce qui est important du coup, c'est qu'il y a personne pour faire le contain ici. S'il y en a, mais bon, ils vont tous louper les plaquages. Donc là, il y en a un, là, il y en a 2. Merci, en plus, il se rentre dedans. Et maintenant, ce qui est magique, à nouveau, c'est le travail du numéro 51. Regardez ce qu'il fait là. Il met fait un truc, mais il fait semblant en plus de pas être sur le jeu. Il fait vraiment genre, je suis là, vas-y, essaye d'être traversé. Et du coup, ça va faire un double blocage dans le sens où il bloque ce mec, le numéro 53 à nouveau, mais surtout, il va bloquer tous les contresens qui arrivent de Houston. Et du coup, ça va faire une vraie voie ici. Une fois que Paul Jones va casser le plaquage du numéro 32, ben en vrai c'est une course contre les Panthers et merci quoi. C'est pas Pat McAfee, donc merci beaucoup. Au revoir. Rentrez chez vous. Ah non, ils sont déjà chez eux, Houston. Donc merci en tout cas pour la victoire. Le match du match, quand même. Et je suis désolé, Mojo, je sais que t'es fan des Chiefs, mais aujourd'hui on va analyser l'attaque des Bengals. Alors, c'est quand même assez intéressant, je trouve, parce que cette
petit Spangulo, bon, c'est quand même un génie défensif, il faut le dire. Il a gagné 2 Super Bowls contre Tom Brady. C'est le seul cordeau défensif qui peut dire ça. Les 2 avec les Giants, donc ça mérite quand même de le dire. Alors, au début du match, et ça il faut le dire, bon, de toute façon, je le dis une fois, et comme ça c'est fait, le personnel des Cincinnati, c'est personnel 11 tout le temps. Là, tous les jeux qu'on va avoir aujourd'hui, c'est personnel 11, parce que de toute façon, j'ai pas trouvé d'autres jeux avec d'autres personnels, parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant tout le match. Et surtout, là, on va analyser la première série des Cincinnati, parce que c'était assez intéressant des deux côtés. Mais voilà, donc je l'ai dit, toujours un porteur, un tight end, comme ça, je reviens plus. Donc, toujours regarder en tête 3 receveurs à chaque fois. Donc T. Higgins, Jamar Chase et Tyler Boyd. En même temps, si tu as ces 3 mecs-là, franchement, qu'est-ce que tu fais chier à mettre une formation de ce terrain? Donc voilà. Et Kansas City, du coup, tout le match a défendu avec le même personnel aussi. 5 DB. Vous le voyez ici. 2 linebackers, qui sont pas forcément les mêmes au cours du match, on va le voir. Ça me semble c'est assez évident. Et 4 linemen. Alors la raison, je sais pas si c'est une blessure, en tout cas j'ai pas remarqué, mais je pense surtout que ce mec là en fait ça doit être un super plaqueur, mais niveau couverture il est pas top. Donc ils l'ont changé après pour un autre qui est plus à l'aise. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que il y a un déguisement quand même. Alors là, quand vous voyez comme ça l'image, on dirait que c'est une couverture où il y a un seul safety et tous les autres ils sont soit en homme à homme, soit vraiment en mode couverture homme à homme, et puis chacun a sa responsabilité, et puis un homme libre ici pour essayer de déboucher un autre gap. C'est pas du tout les cas, c'est une couverture 2 avec un safety de ses côtés, lui il va venir récupérer la zone profonde, et chacun de ces hommes là avec une zone. Lui par contre il va faire un blitz. Et ça va être super bien récupéré par le porteur, nickel. Mais quelle est la débilité, c'est pas une question de débilité, quelle est la faiblesse, c'est mon espagnol qui ressort. La faiblesse de la couverture des zones, c'est que quand tu attaques les interzones avec un QB qui est patient et qui est intelligent, t'es cramé. Alors, ce mec-là, il va venir se poser ici, donc le problème, c'est que du coup, ce linebacker-là, il va hésiter entre sa responsabilité qui est de venir au fond de la zone, qui est ici justement, c'est le curl, et venir attaquer Jamar Chase par je sais pas pourquoi, mais il faut m'expliquer la raison. Le mec il va hésiter 2 secondes, voilà, trop tard, t'es cramé, hop, bon sacré coup, mais bon réception quand même. Du coup, comme il s'est pris un sacré coup quand même, il faut le dire, il y a eu un changement. Bon après il revient dans le match quand même, mais là pour le coup des façons immédiates, même changement. Donc je répète, même personnel de Cincinnati, même personnel de Kansas City. Pareil à nouveau, ça on dirait juste un safety, one deep safety on dit. C'est pas le cas. À nouveau, c'est une cover 2. Voilà. Cover 2. Hop. Hop. Et du coup, quand même, il y a ici 3 mecs qui ont. Donc, c'est une cover 2 complète. Il n'y a pas de blitz. C'est pas une zone blitz comme tout à l'heure, comme le jeu de tout à l'heure. Mais du coup, à nouveau, qu'est-ce qui est important? C'est que tout le monde soit au courant de son interzone. Merci beaucoup. Lui, pareil, il va venir attaquer ici. C'est exactement la même trajectoire. Et le problème, c'est que Nick Bolton, il va rester fixé sur Joe Burrow. Bon, après, il faut le dire, le mec, il est beau gosse, mais t'as autre chose à faire, mon gars. Genre, en plus, il va le voir, le tight end, il le regarde. Bon, après, il faut le dire, il faut pas juste mettre la main dessus, mec. Bombe-le un peu, pousse-le, vraiment. Si tu peux le mettre par terre, merci. Après, du coup, le 43 va attirer ce linebacker là, ce qui va ouvrir toute cette zone ici. Surtout que le safety, il arrête jamais de reculer. Et bon, Nick Bolton, il tourne la tête une fois, 2 fois. Et la troisième, c'était la bonne, mais t'as pas démarré, mec. Donc merci beaucoup. Premier indice à nouveau. Après, c'est vrai aussi que quand tu joues de la zone, dans la end zone, du coup, ça marche très bien. Parce que du coup, les espaces sont réduits de façon naturelle. Ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent, il me semble. Ou alors, c'est juste dans mes rêves, peut-être. Et là, c'est le cas. Du coup, ça a marché nickel parce que ça reste aussi une couverture des zones. Avec, du coup, regardez quand même, ça, on parle pas du personnel, mais de la formation, c'est quand même bien chargé. C'est du côté long de la formation, parce qu'il y a quand même plus d'espace de ces côtés-là, du côté où il y a le 3 receveurs. Et du coup, c'est important parce que du coup, c'est-à-dire que Jamar Chase, a priori, il serait en 1 contre 1 contre une corner. De toute façon, c'est la première série, donc ils ont peut-être pas forcément d'idée. Mais surtout, ils veulent voir le travail des safety. Et les safety, ici, il va récupérer le flat. Ce qui est super intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont plus préoccupés par ce qui va faire le porteur, parce qu'en plus, lui aussi, il est responsable de ce porteur-là, que des Jamar Chase. C'est ce qui, franchement, c'est incroyable. Et donc, vous allez voir tout le monde partir dans la couverture des zones.
Voilà. Je vous dis les safety, du coup, la responsabilité du flat, c'est le safety. Enfin, il paraît. Mais en vrai, le 23, je sais pas, il est confondu. Je sais pas si, franchement, là, c'est un bordel pas possible. Mais ça a marché. Donc, quand tu joues la zone, en vrai, en son courte, ça marche super bien. Là, la preuve, passe incomplète. Mais du coup, et ça c'est important, c'est que Cincinnati s'est dit, bon vas-y, tu as envie de faire ça, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je sais que tu es tellement occupé par mes receveurs, que tu vas peut-être pas regarder mon QB. Donc les trucs, c'est que ici, ils vont faire disons une feinte avec Perrine. Bon, de toute façon, de ce côté-là, il va se passer des trucs, mais bon, ils sont juste là en mode vas-y, on fait des feintes. Et je sais que vous êtes tellement occupé dans vos zones, vous essayez de prendre le tracé à l'intérieur que voilà, le safety, le linebacker, ils sont tous occupés. Et du coup, ça me laisse ce porteur en 1 contre 1 avec ce linebacker. Je vais faire semblant de faire une couverture, enfin, de faire un tracé, pardon. Et du coup, ça va ouvrir des espaces. Des espaces pour mon QB. Mais quelle idée! QB draw. Franchement, bravo de la part du coordonnateur offensif, je crois que c'est même le head coach là des Cincinnati. Direct, il ne regarde même pas, il trouve les gaps. Touchdown. Bon, à un moment, il y a quand même eu des ajustements par rapport au début du match. Donc tout à l'heure, on a vu la première série de Cincinnati. Là, on va voir, pas la dernière, mais la série du dernier touchdown de Cincinnati. C'est lui qui leur a mis 27-24. Et le personnel, par contre, ça du côté Cincinnati, ça s'ajuste pas, hein. Ça reste 11, mais fixé quoi, d'une façon. Après, les formations, évidemment, ça change, hein. Là, par exemple, il y a une trips aussi, comme on a vu tout à l'heure, toujours à priori du côté long. Bon, en tout cas, ça ici, c'est le cas. Mais ça, ce n'est pas un a priori, c'est juste une coïncidence. Et du coup, Kansas City, hein, il y a aussi l'ajustement. Bah, on va un peu faire ce on te dit qu'on est en train de faire. En fait, finalement, on va pas juste déguiser nos trucs. Mais il y a ce côté-là, je sais pas ce qui va se passer, si c'est un déguisement ou si c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est le but, hein, du déguisement sur les couvertures, voilà. Donc là, ce qui semble, c'est une cover 2. Voilà, on dirait une shell cover, donc on a déjà vu, donc de safety, ici les 2 corners dans le flat. Pas tout à fait ça, c'est une cover 4. Donc les zones profondes divisées en 4, voilà, chacun a un petit quart du terrain profond. Et puis il y a ces 3 mecs là qui sont en train de défendre les hooks, entre le hook flat, le flat hook et les court hook. Vraiment un peu bizarre. Pas bizarre, mais du coup, pour Cincinnati, c'est max protection. Donc ça veut dire 7 qui protègent mon QB, les 5 linemen, plus un tight end, plus le porteur. Et puis 3 verticales. Direct. Vraiment tout simple. Tout simplement. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, j'ai pas trop compris l'appel parce que c'était deuxième et court. Vraiment, il y a 1 yard à faire. J'ai pas compris non plus l'appel de Kansas City parce que à cover 4, alors qu'il y a un deuxième et 1, bon, c'est un peu moyen, mais bon, dans tous les cas, ce qu'il va faire, c'est que ça va libérer beaucoup d'espace pour le porteur. Que le porteur, en fait, quand il voit qu'en fait il a rien, personne à bloquer, ben, il va sortir directement. Joe Burrow, au lieu de se fatiguer, d'essayer de faire un jeu ici avec un mec qui est rentré dans la couverture, pareil, lui qui est dans la double couverture, lui qui va venir ici dans l'intersaut entre les linebackers et les safety, ben non, il se fatigue pas. Il regarde son porteur, il lui dit vas-y, va t'amuser. Il va nous gagner quelques 30 yards, vas-y. Rapido. Ça c'est juste du football d'un autre niveau, vraiment. Ça paraît tout con, mais il y a plein des QB qui se plus d'interception sur un jeu comme ça. Et donc à nouveau, je vous laisse regarder vite fait l'image. Qu'est-ce qui paraît qui va se passer? Parce que là, tout à l'heure, on a vu des jeux similaires en première série. Donc ce qui s'est passé, c'est que il laissait croire à Joe Burrow qu'il était couverture avec un seul safety en profondeur. Et puis il y avait un de ces mecs-là qui venait récupérer la zone profonde. Et tous les roses des gens, ils étaient en zone. Donc, on dirait que c'est ça aussi à nouveau. Mais sinon, en vrai, tu arrives, tu regardes, tu te dis, bon, il y a eu un blitz ici. Ça me semble, voilà. Ça me semble plus ou moins l'idée. Puis il y a tout le monde qui est en man-to-man. Pas lui, pardon. Tout le reste du monde qui a un seul mec à courir, du coup. Pas lui, pardon, non plus. Donc Big Bolton directement sur le tight end. Et puis même lui, et puis un seul safety, effectivement. Bon. Croyez-vous, en vrai, c'est à peu près ce qui va se passer. Donc, à un moment ou à un autre, de toute façon, Joe Burrow, il voit quand même le safety, il regarde ce côté-là. Donc, bon, après, il est en max protection à nouveau, c'est le mec plus le porteur. Donc, aucun souci avec ça.
Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que ces mecs-là, du coup, comme c'est sa lecture pour savoir quelle couverture c'est, parce que si, en fonction de ce qu'il va faire, c'est ça qui va dévoiler la couverture. Et c'est ça là où il fait sa lecture. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va venir blitzer aussi. Et quand tu fais ça contre un QB avec l'expérience, un QB de la taille des Joe Burrow, bah, il se dit, bah, il faut que je jette là. Même s'il a déjà marché de ce côté en 1 contre 1 et que le safety, il sait en plus que comme il va avoir un safety potentiellement, ça va pour Joe Burrow ouvrir directement l'esprit de dire bon, je vais jeter là. Donc il triche un peu en disant bah vas-y, je me déplace là-bas directement. Donc en vrai, il y a une bonne couverture, mais l'idée des Joe Burrow, c'est ça. Là où il y a le safety, dès là où il y a bien le blitz, c'est-à-dire qu'il y a un homme en moins. Donc ça veut dire que mon receveur, il est en 1 contre 1 quoi qu'il arrive. Donc, et en plus, il y a une confusion. Si le mec ici à l'extérieur il pense que c'est de la couverture des zones, bah, c'est bon, j'ai gagné mon pari. Donc, il décide ça, il lance là-bas. Après, c'est très bien défendu par le safety, pas de problème. Ils ont le droit de faire le jeu aussi. Mais dans tous les cas, l'idée, elle était super bonne. Et derrière, par contre, la semaine dernière, on a vu les Vikings qui essayaient de jouer vite contre les Patriots. Ça avait marché. Ici, ça a marché aussi. Pas tout à fait comme les Bengals auraient voulu, mais ça a marché quand même. Donc le personnel reste inchangé, ça. Hein, par contre, ce qui va être différent, c'est qu'il y aura une formation gadget. Et bien marché, sera dans la zone de porteur. Et du coup, Kansas City, ça va exploser dans la tête. Donc, je vous dis d'ailleurs, je vous avais dit, il va y avoir le changement du 58. Bon, à mon avis, c'est normal parce qu'il s'est mangé tous les jeux dans l'interzone, donc il y a eu un changement pour quelqu'un qui est peut-être pas forcément un bon plaqueur, mais ça reste un linebacker et puis il doit être meilleur à jouer des couvertures, donc voilà, c'est ça aussi la raison. Mais du coup, qu'est-ce qui ça va forcer, c'est que ça va être un linebacker le responsable des Ja'Marr Chase. Vous imaginez, vous? Ça, c'est juste tes cordes offensives des Bengals. T'appelles ces jeux, tes joueurs l'exécutent à perfection, t'as juste envie vraiment de pleurer, des joies. C'est vraiment incroyable que Ja'Marr Chase n'ait pas marqué dans ces jeux-là. Parce qu'il est en 1 contre 1 contre le numéro 56. Et dans quel monde Ja'Marr Chase c'est pas plus rapide que le numéro 56? Je suis désolé, mais c'est un truc des malades. Alors, je comprends pas trop pourquoi il marque pas. En plus, il y a un safety, il y a un blitz de safety, donc ça veut dire que Z-Zone elle est complètement libre pour le premier preneur. Et le receveur, il va dégager le corner. Donc ça, c'est très très bien. Mais je sais pas, Ja'Marr Chase, il ne croit pas trop. Il y a Joe Burrow qui le regarde. Voilà, il n'est jamais libéré. Par contre, et ça pour le coup, il aurait fallu que quelqu'un lui explique, personne ne sait qui est responsable du numéro 25. Parce que du coup, comme le porteur est pas dans sa zone, et comme c'est la couverture man-to-man, mais techniquement c'est Nick Bolton qui est le responsable. Sauf que Nick Bolton, il va partir en vacances en fait, il va faire un autre blitz aussi, vous allez le voir, mais c'est vraiment lamentable, du coup ça va laisser le 25 tout seul. Et Nick Bolton c'est un super joueur, hein. Mais là clairement il s'est trompé, qu'est-ce que tu vas faire là mon gars? Ton porteur est là, et il va traverser le terrain tout seul, peinard. Bon après il y a T. Higgins qui est doublé, moi ça me dérange pas du tout. Il y a le tight end aussi, que bon, ici ils vont se confondre entre eux. Mais qui couvre le numéro 25 en fait? Je pense que même Joe Burrow, il a dû, parce qu'il le voit longtemps, hein, mais il a dû se dire, mais c'est vrai qu'il est comme ça là, il est tout seul. Mais il va rentrer en marchant du coup, et c'est exactement ce qui s'arrive. On se voit à Kansas City, en gros, en disant ça, en faisant ça, on se voit à la finale de conférence en gros. C'est vraiment, c'est ça, soit Buffalo Kansas City, soit Buffalo Cincinnati. En tout cas, il y aura ces 3 équipes, c'est les meilleures équipes de la NFL. C'est vraiment juste incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous aimez bien ce type de vidéos avec un j'aime, partagez. Et n'oubliez pas que samedi soir, il y a toujours NFL Any Given Saturday, un live Twitch. Et d'ailleurs, vous avez les liens, il me semble, sur la page ou même sur notre profil. N'hésitez pas à venir. Moi, je serai pas là, mais la team, comme toujours, vous accueillera avec les bras ouverts. Et surtout, continuez de profiter de la NFL.